toutes et à tous mes chers amis du signe de la balance, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous passez une très belle journée ou soirée, peu importe le moment où vous allez visionner cet horoscope. Donc aujourd'hui je vous apporte les prédictions du mois d'avril 2022 pour votre signe. Si vous êtes ascendant balance, si vous avez de la balance dans votre thème, eh bien cet horoscope est fait pour vous. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, il y a des informations intéressantes qui peuvent sortir à n'importe quel moment et en plus mes guides spirituels aiment bien lâcher des infos au dernier moment, donc à la fin de la vidéo. Voilà, restez bien présents, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Comme d'habitude, ça soutiendra mon travail. Eh bien écoutez, moi je suis impatiente de voir ce qu'il va se passer pour vous au cours du mois d'avril 2022, donc on y va, c'est parti. Les balances, c'est parti, on va voir quelles sont vos énergies pour le mois d'avril 2022. Donc juste avant de démarrer la vidéo, j'ai demandé un petit peu à mes guides spirituels s'ils avaient des messages pour vous. Alors, ce qui va être très intéressant pour le mois d'avril 2022, les balances, c'est que vous allez sortir d'une énergie de spirale. Vous allez quitter une situation qui tournait en rond depuis des semaines, des mois, voire des années. Je vous vois remonter à la surface, un petit peu comme un tourbillon de lumière. Vous voyez, on me montre cette image où vous allez enfin vous donner l'impulsion pour rebondir et enfin prendre une grande inspiration et aller à la rencontre du monde qui vous entoure, de vos objectifs, de vos rêves. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là d'impulsion. Il faudra aussi faire attention aux désillusions au cours du mois d'avril 2022, les balances. Donc c'est aussi un message qui m'a été transmis de la part de vos guides spirituels. Les désillusions, ça peut être par exemple des offres un peu trop alléchantes. Ça peut être des propositions qui vont vous sembler super, voilà, mais en fait ce ne sera pas du tout le cas. Attention peut-être aussi si vous cherchez un logement, un appartement, une maison ou un local commercial, attention aux vices cachés. Vous voyez, c'est un petit peu ça les désillusions. Donc vous reprendrez le dessus par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, c'est simplement une alerte que je vous donne aujourd'hui pour que vous puissiez vous protéger tout simplement. Donc je tire 3 cartes là avec le tarot de Marseille. Donc je fais 3 rangées, passé, présent, futur. Je ne vais pas me cantonner uniquement à la datation, c'est pas le principal pour moi, surtout que votre libre arbitre influence bien évidemment les dates et la temporalité dans une guidance et dans un horoscope. On va quand même faire le point par rapport à ça, mais je ferai des liens tout au long de la guidance tout simplement pour, voilà, pour vous apporter vos prédictions. Donc là, j'utilise le Lenormand. Je vais mettre de toute façon en barre de description les liens vers les oracles et les tarots que j'utilise, si jamais ça vous intéresse. Voilà, ça peut être utile. Donc vous avez le soleil, vous avez le chien et vous avez la carte de l'arbre. Bon, les balances, écoutez. On va commencer par le commencement, ce sera plus simple. Donc vous avez la première carte qui est garder confiance. Alors, il y a une situation ici au cours du mois d'avril qui va vous demander de garder la foi, de garder espoir en son issue positive. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans cette énergie de tourbillon, d'accord? Et vous allez en sortir pour remonter à la surface. Vous allez sortir d'un état de peut-être de déprime, d'un état de stress, d'anxiété, où vous vous êtes senti complètement abattu, complètement à plat. Là, je vois des batteries qui seront rechargées au cours du mois d'avril 2022. Donc, cette carte, elle vous dit gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu ou bien en une énergie universelle, une énergie spirituelle, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons, nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc là, on vous demande de maintenir le cap. On vous demande d'avoir la foi et même si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, sachez que vos guides spirituels, sachez que l'univers, eh bien, eux, ils ont confiance. Ils savent que vous êtes capable, ils savent que vous pouvez réussir, ils savent que vous avez des ressources, des compétences, des capacités. Ils ont confiance en vous. Vous êtes soutenu dans certaines démarches, dans certaines pensées, dans certaines actions. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer, vous pouvez oser. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose vraiment qui vous rend triste, les balances, ou une situation qui vous pousse à vous questionner, vous avez perdu l'équilibre.
déséquilibre, vous ne savez pas comment agir, eh bien cette situation va se solutionner. Peut-être que cette solution aussi, elle doit être apportée par vous-même, peut-être par une remise en question, par une réflexion, par une réévaluation des choses, d'accord? Peut-être qu'il serait intéressant aussi de mettre des mots sur ce que vous ressentez, peut-être déjà par écrit, et ensuite de les verbaliser, soit à haute voix pour vous libérer intérieurement, soit de les verbaliser à la personne concernée, si bien sûr ça concerne une personne. Donc voilà, vous avez vraiment tout le soutien de l'univers ici. Et on vous demande, en tout cas les anges vous demandent de faire appel à eux si justement votre confiance, elle flanche, si votre confiance, elle vacille, si vous avez cette énergie qui est en dents de scie. Appelez vos anges, appelez vos archanges et demandez-leur de l'aide. Je le répète souvent dans mes horoscopes, mais c'est nécessaire de communiquer avec nos anges, avec nos guides, si on souhaite avoir une réponse. Si on attend que les réponses se manifestent comme ça sans demander, eh bien on peut attendre vraiment longtemps. Voilà, donc n'hésitez pas. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent mais comment on fait? J'ai reçu un commentaire ce matin quand j'ai consulté ma chaîne YouTube. J'arrive pas à voir les signes, je ne comprends pas comment communiquer avec mes guides. Je reçois souvent ce genre de commentaires. Et en fait, il faut juste parler, juste communiquer, juste penser à une question et vous l'adressez cette question à votre guide, vous l'adressez à l'univers. On a été éduqué dans une société conformiste où on nous a expliqué qu'il faut faire les choses de telle ou telle manière, de suivre un cadre, de suivre un processus. Là, il n'y a pas de processus, c'est se laisser aller. Vous pouvez leur écrire une lettre, vous pouvez leur parler comme ça à haute voix, vous pouvez le faire dans votre tête, vous pouvez le faire durant une méditation. C'est comme vous le sentez, faites-le au feeling. Voilà. Et je pense qu'au cours du mois d'avril 2022, forcément, vous allez renforcer la confiance en l'univers. Vous allez voir qu'une situation va se dérouler d'une manière positive, il y a des ouvertures et vous serez encore plus réceptif aux messages, mais aussi au soutien de vos guides. La carte de la rêverie, j'aime beaucoup. On voit que vous pensez, vous êtes rêveur les balances, vous avez envie d'avancer, de vous projeter. Vous avez envie que vos rêves se concrétisent au cours du mois d'avril 2022 et même après, bien sûr, tout au long de votre vie. Pour moi, si vous devez garder confiance, c'est que ce rêve peut se réaliser, d'accord? Il faut y croire, il faut y penser à fond, comme si c'était déjà acté dans la matière. Et ça, c'est le pouvoir de la pensée positive et créatrice. Donc cette carte, elle vous dit rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire, le fait de ne pas vous imposer de limites, de processus, de ne pas respecter, je sais pas, un certain plan pour pouvoir communiquer avec eux, c'est de vous laisser aller. Laissez-vous aller, lâchez prise. Le lâcher prise, c'est vraiment l'énergie essentielle si vous souhaitez développer vos dons, vos capacités psychiques et si vous souhaitez mieux entendre aussi vos guides spirituels. Alors, il y a des guides un peu joueurs, un petit peu coquins, qui vont décider de rentrer en communication avec vous à travers vos rêves. Donc, notez vos rêves, surtout les rêves qui seront marquants. Donc, quand vous allez vous réveiller, vous allez vous dire « Waouh, punaise, ce rêve !» C'était un truc de fou. Il faut vraiment que je prenne le temps de noter les textures, de noter les couleurs, de noter les personnes qui sont apparues dans le rêve, peut-être des odeurs, peut-être des phrases, des lieux qui ont été marquants. Soyez attentifs parce que les rêves, ce sont, on va dire, une matérialisation de notre inconscient. Et notre inconscient nous envoie des messages aussi comme ça à travers les rêves. Après, ça peut se faire avec de l'hypnose, avec tout autre type de pratique spirituel et en développement personnel, mais les rêves sont extrêmement puissants et les rêves aussi vous permettent de nettoyer tout ce que vous avez accumulé au cours de votre journée. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Vous êtes peut-être beaucoup dans le mental, les balances, donc ça c'est l'énergie présente, hein, je vous rappelle passé, présent, futur, mais après je fais des liens, donc on va pas se cantonner à ça. Mais voilà, dans le présent, c'est je souffle, je lâche prise, je m'ancre, je ne me laisse pas dépasser par des pensées, dépasser par des peurs, dépasser par des croyances. Au contraire, je m'autorise à dépasser moi-même tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de renverser la tendance ici. Donc ancrez-vous, faites de la méditation d'ancrage, travaillez avec des cristaux, magnétite, onyx, shungite, grenage, jaspe rouge, tourmaline noire, il y en a plein. Toutes ces pierres qui vont avoir la couleur de la terre d'une certaine manière, donc le noir, le rouge et le marron. On vous dit, notez seulement les sensations. Alors, je n'avais pas lu la suite. Hein. Les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit
comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Projetez-vous dans ce que vous aimeriez accomplir, les balances. Le mois d'avril, ce sera un mois où vous allez rêver, un mois où vous allez vous projeter, où vous allez avoir des idées. Donc on sera plutôt dans une énergie qui sera focalisée et concentrée au niveau de la partie supérieure de votre corps, donc chakra de la gorge, chakra du troisième œil et coronal. On sera plus dans le siège de la pensée. Et je pense que après, dans le futur, notamment à partir du mois d'avril 2022, là, vous allez pouvoir passer à l'action et concrétiser cette rêverie, concrétiser vos idées, vos projets. De toute façon, pour réaliser quelque chose, par exemple pour réaliser ce tableau qui est derrière moi, la personne l'a imaginé. Elle l'a visualisé, ensuite elle l'a dessiné et après c'est parti en impression. Vous voyez, c'est tout un processus à respecter. Eh bien, vous êtes dans cette dynamique-là, les balances pour le mois d'avril 2022. Donc, vous allez avoir des concepts, des choses comme ça. Pas mal de concepts innovants aussi, peut-être pour votre vie quotidienne, pour votre boulot. Et ça fera toute la différence après quand vous allez vous dire, allez, je me lance. J'ose, je fais et on va voir ce que ça donne. Et je garde confiance et je sais que mes guides sont là pour me soutenir. Alors, vous avez la carte du nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. Alors, pour moi, il n'y a aucune rencontre hasardeuse. Elles sont là pour nous apprendre quelque chose. Donc, soit la rencontre est une leçon, soit c'est une bénédiction. Ok, donc vous allez vous placer un petit peu dans cette énergie-là, les balances au cours du mois d'avril 2022. Et peut-être que vous allez faire aussi un tri, vous allez peser le pour et le contre, ça fait partie de vos énergies de la balance. Et bien peut-être pour voir si vous devez rester avec ce partenaire, si vous devez conserver cette amitié, si vous devez garder des liens familiaux ou pas. Vous allez vraiment faire un état des lieux pour ensuite vous diriger vers la nouveauté. Alors on vous dit, c'est un événement orchestré par le divin, voilà, donc encore vos guides, l'univers qui sont là pour vous. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Voilà, en fait, un catalyseur de la réalisation de vos prières. S'il y a une rencontre, c'est que cette rencontre, vous allez la demander, vous allez la visualiser, vous allez la penser, l'imaginer. Et qu'est-ce que c'est un catalyseur? Un catalyseur, en chimie, c'est un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur, ici, c'est vous-même. Voilà. Et donc, on peut avoir une superbe rencontre sentimentale pour vous, les balances au cours du mois d'avril 2022. Donc, le nouveau partenaire, la rêverie, la confiance. Donc, une personne de confiance, une personne qui va vous tendre la main, une personne bénéfique, fidèle, loyale, quelqu'un de, alors j'allais dire constructif, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais quelqu'un qui aura envie de construire. On me parle d'un architecte, d'un artisan, je ne sais pas pourquoi j'entends ces mots, mais vous voyez, c'est comme un architecte, cette personne, elle voudra vraiment se projeter avec vous. Elle voudra bâtir des fondations solides. Alors je dis elle, mais ça peut être un homme ou une femme, ok ? Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Voilà, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Peut-être que vous n'allez pas tout de suite rencontrer la bonne et peut-être qu'il va falloir au cours du mois d'avril, eh bien, oser vous inscrire sur Internet, oser vous inscrire à des activités, oser sortir de chez vous pour aller rencontrer cette personne. Peut-être que vous allez passer déjà par plusieurs entretiens, plusieurs dates, plusieurs rendez-vous, des rendez-vous galants, etc. Ben, tant mieux, c'est pas grave, ça vous permet un petit peu de tester la température jusqu'à trouver la bonne personne. Voilà. On vous dit, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Je pense qu'il y aura une reconnaissance entre deux âmes au cours du mois d'avril 2022. Une fusion, quelque chose vraiment qui va vous venir comme un déclic. Vous allez vous dire, mais ouais, c'est cette personne, je ressens que c'est la bonne. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui est déjà présent dans vos pensées, les amis balance, et c'est possible que ça se fasse avec une personne qui est déjà dans votre tête. C'est la rêverie qui me fait penser à tout ça. Ensuite, avec le tarot, vous avez l'empereur. Regardez-moi ça, l'empereur. Donc, c'est associé au chiffre numéro 4 ici. Donc, l'empereur qui est assis sur son trône avec son sceptre. Pour moi, ça représente peut-être un dirigeant, ça peut être un entrepreneur, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être quelqu'un de bien assis dans sa vie. Peut-être confortable aussi au niveau émotionnel, au niveau professionnel, au niveau financier. C'est quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses. Donc là, ça correspond à votre passé, ça correspond à votre sagesse. Vous avez une bonne assise, vous avez une bonne construction, les balances. Et du coup, cette sagesse va vous permettre de mieux appréhender votre futur, de poser des bases encore plus solides pour la suite. Donc voilà, sur l'empereur,
On va aussi vous demander de renforcer votre énergie d'ancrage, de renforcer votre prestance, de renforcer vos principes, vos valeurs, vos ressources, mais tout en acceptant aussi le point de vue des autres, d'accord? Parce que vous n'avez pas la science infuse, les amis, et vous n'avez pas la connaissance absolue, même si vous avez beaucoup de sagesse, eh bien, il y aura encore aussi cet effort à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir à la nouveauté, ok? Mais je vous sens bien ancré dans vos baskets, bien ancré dans vos principes, tout ça. L'empereur, c'est quelqu'un qui a construit son royaume, qui a construit son empire. Donc une très bonne construction qui sera profitable et bénéficiable pour votre avenir, et notamment pour votre avenir professionnel que je vois ici, et financier, avec le 10 de Pentacle. Donc là, sur le futur, on fera un point après avec la carte de la tour. Sur le futur, avec le 10 de Pentacle, le 10 en numérologie, ça représente l'accomplissement. Voilà, on compte de 1 à 10. Le 10, c'est la complétude, l'accomplissement, la fin de quelque chose qui vous a apporté beaucoup sur le plan financier. Ça, c'est dans l'énergie future. Donc, il y a cette sorte d'énergie de croissance, mais aussi un nouveau départ, parce que le 10, en numérologie, vous faites 1 plus 0, d'accord? Ça nous donne 1. C'est un nouvel élan. Un nouvel élan sur le plan financier, un nouvel élan avec un partenaire qui va vous considérer aussi à votre juste valeur, parce que l'argent, c'est quelque chose qui a de la valeur. Donc quelqu'un vraiment qui va vous mettre en avant, quelqu'un qui va vous soutenir, et peut-être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir mettre en place un projet professionnel, c'est tout à fait possible. Là, ce que je vois avec le nouveau partenaire, ça peut être un nouveau partenaire pro, pas forcément un amoureux ou une amoureuse, mais un partenaire de travail, un partenaire pour le business. Peut-être créer des liens, créer des relations, créer un répertoire, un carnet d'adresses. Voilà, il y aura plusieurs échanges et je pense à ça aussi puisque sur cette carte, nous avons plusieurs personnages. Voilà, il y a quelque chose qui pourra fructifier et s'épanouir sur le plan financier au cours du mois d'avril 2022. Et j'ai aussi quelque chose au niveau de votre santé, les amis Balance. Vous avez la carte de l'arbre. Donc l'arbre, ça représente la santé, ça représente la croissance, croissance financière, croissance amoureuse et croissance aussi émotionnelle, physique. Voilà, il y a des choses qui vont grandir un petit peu comme cet arbre-là qui essaie de se diriger vers les cieux, vers la lumière. Vous êtes dans cette dynamique. Il y a peut-être certains liens sur le plan familial qui vont s'harmoniser, qui vont être transformés, qui vont prendre un nouvel élan aussi, puisque l'arbre, ça me fait penser à l'arbre généalogique, ça me fait penser à nos racines, à notre passé, et il y a quelque chose par rapport à ça, par rapport au passé familial, au passé même karmique, qui va trouver une issue assez positive. On va repartir sur d'autres bases quand même plus saines. On a le chien avec l'arbre, donc il y a une personne de confiance, une personne bienveillante qui va vous épauler, qui va vous accompagner aussi au cours du mois d'avril 2022. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être éventuellement un thérapeute de confiance, quelqu'un qui va vous sécuriser et bien vous comprendre, bien vous écouter, notamment si vous avez vécu avec la tour un événement déstabilisant, un événement assez soudain, qui a chamboulé votre quotidien. La tour, c'est ça, c'est quelque chose qui éclate, quelque chose qui pète sans que l'on s'y attende réellement. Mais je pense que ça devait péter pour vous remettre en question, pour vous réorienter, pour changer de vie, changer de cap, changer peut-être de partenaire, de projet, de fonctionnement sur le plan financier. Voilà, c'est à un moment donné, de toute façon, quand on a des événements marquants comme ça, quand on subit des chocs physiques et émotionnels, c'est l'univers qui nous envoie un message clair et net parce qu'on n'avait peut-être pas compris les messages précédents, pour qu'on puisse vraiment se transformer et passer à autre chose. Vous avez la carte du soleil avec le chien et avec l'arbre. Le soleil, c'est la réussite, d'accord? C'est la réussite par excellence et la réussite notamment dans un nouveau chemin qui va se dessiner devant vous. Il y a une nouvelle voie, un nouveau départ, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup d'espoir. On est sur la victoire, sur le triomphe. Le soleil, c'est ça, c'est aussi la joie et c'est associé au plexus solaire. Donc plexus solaire, les émotions, voilà, un regain d'énergie, notamment sur le plan émotionnel. Allez, on va terminer donc cet horoscope. Voilà, petit bonus. Avec 3 cartes supplémentaires, vous avez Artist, donc c'est un oracle qui est en anglais. On vous dit que si vous vous engagez dans des activités artistiques, oh là là, en ce moment j'arrive plus à parler.
Si vous vous engagez dans des activités artistiques, ce sera bénéfique pour votre carrière et ce sera aussi bénéfique dans tous les autres domaines de votre vie. J'ai eu énormément de cartes artistiques et des cartes de créativité dans les horoscopes pour le mois d'avril. Je crois que c'était dans le signe de la Vierge, du Capricorne, je ne sais plus où, j'avais le page de coupe, me semble-t-il, et la carte aussi de l'artiste. Donc, il y a une énergie qui se crée, il y a une énergie d'inspiration, un regain au niveau de votre inspiration, au niveau de vos idées. Voilà, en tout cas, allez-y, essayez de mettre en place une activité artistique, quelle qu'elle soit. Parce que l'art aussi, c'est considéré comme une thérapie, le chant, la danse, le théâtre. Ça permet en fait de laisser notre corps et nos émotions s'exprimer pour qu'on puisse se libérer. Voilà, notamment avec le chant. Je sais que le chant, moi-même qui adore chanter et qui adore la musique, je sais que quand je chante, quand je fais de la musique, de la guitare, tout ça, waouh, ça me fait du bien. J'ai l'impression d'harmoniser mon chakra de la gorge. Je sens vraiment un apaisement des tensions aussi juste ici, mais même au niveau de tout mon corps, du diaphragme, etc. Ça fait travailler la respiration. Le chant, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais avec d'autres activités artistiques aussi, vous pouvez vous procurer du bien-être, bien évidemment. Donc, vous voyez, on vous dit que de vous engager dans des activités artistiques, ce sera bénéfique pour votre carrière. Et là, au centre du tirage, j'ai changement de carrière. On vous dit que vous vous embarquez dans une carrière ou dans un nouveau poste, notre secteur, qui va vous apporter la joie et l'abondance que vous désirez tant et surtout que vous méritez. En plus, avec la tour, il y a quelque chose de brutal, peut-être un licenciement économique, peut-être que vous avez fait un abandon de poste, peut-être que vous avez vraiment décidé de vous dire bah, allez, c'est bon, j'arrête ça, je me dirige vraiment vers quelque chose qui me parle. Ça peut générer de la peur, ça peut générer du stress, mais pour moi, ce changement, il sera vraiment salvateur et libérateur pour vous, les balances, au mois d'avril 2022. On termine avec la carte donc de l'environnementaliste. Je ne sais pas si ça se traduit comme ça en français. On vous dit que vous êtes un ange terrestre qui est né sur Terre pour protéger, pour nourrir et pour apprendre et transmettre aux autres eh bien, les pouvoirs de la nature, les pouvoirs aussi des éléments, les pouvoirs de l'énergie, des animaux. Il y a quelque chose de très empathique dans vos vibrations, les balances. Je pense qu'il va falloir vraiment mettre ça en avant au cours du mois d'avril 2022, faire quelque chose en lien avec la nature, avec les animaux, avec la méditation, la spiritualité. Déjà, ça vous fera du bien à vous-même et ce sera aussi bénéficiable pour les autres, peut-être pour vos proches, pour des personnes qui vont vous consulter ou bien qui vont vous poser des questions voilà, qui seront utiles pour eux. Voilà les balances, écoutez, j'espère que cet horoscope du mois d'avril 2022 vous aura bien parlé. Laissez-le moi savoir en commentaire, je ne sais pas si c'était français, mais c'est pas grave, vous avez bien compris. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye!